Si tu es à la recherche d'une alternative d'Alibaba pour acheter ton produit sur Internet, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 2 plateformes que j'utilise personnellement pour faire la recherche de mes fournisseurs. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer comment faire votre inscription sur toutes ces plateformes. Allez, c'est parti, on perd pas plus de temps. Alternative numéro 1, Global Source. Global Source est une plateforme B2B qui met en relation les fournisseurs, donc les fabricants, avec les acheteurs comme toi et moi. Global Source est aussi le concurrent direct d'Alibaba. Sa création est même plus ancienne, depuis 1971. Le but de Global Source est exactement comme Alibaba, c'est d'acheter ton produit en gros et pouvoir le revendre plus cher sur Internet. Et cette plateforme est spécialisée dans la fabrication d'électronique et de textiles. Ok, maintenant la liste des avantages de Global Source. Il y a la version française, donc tu peux taper french.globalsource.com et tu vas avoir tout le site traduit en français. Donc pour ceux qui ont un petit peu de mal en anglais, c'est plutôt pas mal. Global Source est aussi moins connu qu'Alibaba, donc du coup tu vas avoir moins de personnes qui vont aller chercher leurs produits sur Global Source. Du coup tu vas trouver des produits qui vont être uniques, qui ne sont pas encore sortis sur Amazon par exemple. Ce que j'aime bien aussi avec Global Source, c'est la possibilité de pouvoir checker plusieurs certifications lors de la recherche d'un produit. Et ça c'est vraiment très bien parce que si jamais tu recherches la certification CE ou Ecotex, c'est possible de les sélectionner directement lors de ta recherche. Pour rappel, Ecotex est la certification qui dit que ce textile n'a pas été fabriqué avec des substances chimiques. Et enfin, encore un avantage pour Global Source, le fait d'avoir une qualité supérieure à ses produits par rapport à Alibaba. Et maintenant, les inconvénients. Sur Global Source, il y a moins d'offres de produits. Il y a moins de fournisseurs que sur Alibaba. Donc, il se peut que tu ne trouves pas ton bonheur sur Global Source. Un autre point négatif que j'ai constaté, c'est que Global Source a en général des prix plus élevés que sur Alibaba. Et dernier point négatif, on est obligé de s'inscrire sur la plateforme pour pouvoir contacter les fournisseurs. Pour résumer, cette alternative numéro 1 de Global Source, c'est celle que je vous recommande si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur sur Alibaba. Pourquoi? Parce que c'est le numéro 2 tout simplement, donc vous allez avoir plus de chances de trouver votre bonheur. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du prix, ça va être plus élevé que sur Alibaba, mais au niveau de la qualité, on est un cran au-dessus. Donc n'oubliez pas que c'est très important de faire un très bon équilibre entre la qualité et le prix de votre produit. Le but du jeu, surtout avec la concurrence qu'on a sur Internet, c'est d'arriver avec le meilleur produit, de la meilleure qualité possible qui répond aux besoins du client. Donc s'il y a une différence de prix de 10, 20, 30 centimes, faites-le parce que ça peut vraiment faire la différence entre vous et la concurrence sur Internet qui peut être féroce. Et le fait que Global Source a moins de fournisseurs, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça veut tout simplement dire que la porte d'entrée pour s'inscrire en tant que fournisseur sur Global Source est plus stricte que sur Alibaba. Donc ça veut dire aussi que nos chances d'avoir un produit de qualité est plus élevée sur Global Source. Donc Global Source, choix numéro 2 lorsque je ne trouve pas mon bonheur sur Alibaba. On passe à l'alternative numéro 2, Made in China. C'est la 3e plateforme la plus utilisée qui met en relation les acheteurs avec les fabricants ou fournisseurs d'un produit. Elle offre une large variété de produits allant de l'électronique au textile jusqu'aux produits de décoration. Maintenant, les avantages de madeinchina.com. On a encore la possibilité d'avoir la traduction en français sur la plateforme. Il vous suffit d'aller sur l'onglet de la langue et sélectionner français. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est que sur la fiche produit, on a toutes les informations du produit, mais aussi du fournisseur. On a même des photos de l'usine et ça, c'est vraiment top. Et un point positif aussi avec Made in China, c'est la possibilité de pouvoir contacter le fournisseur sans forcément s'inscrire. On a juste à cliquer sur un bouton, écrire notre message et voilà. Maintenant, les inconvénients de Made in China, donc il y a moins d'offres que sur Alibaba ou Global Source, donc moins de fournisseurs et le coût des produits va être plus élevé que sur Alibaba. Donc Made in China, c'est mon choix numéro 3. Si jamais je ne trouve pas mon bonheur sur Alibaba, Global Source, je vais aller sur Made in China. Ou alors ça peut être mon choix si vraiment je veux avoir un produit unique qui n'existe pas sur Alibaba ou sur Global Source. Ok, maintenant comme promis, je vous fais passer sur mon ordinateur où je vous montre comment vous inscrire, que ce soit sur Global Source ou Made in China. Ok, donc là on est bien sur Global Source, french.globalsource.com. Donc du coup vous allez avoir la langue française.
Ok, donc là vous avez la barre de recherche un peu comme Alibaba où vous pouvez marquer le nom de votre produit que vous recherchez. Là par exemple j'ai 650 résultats avec 97 fournisseurs. Donc il y en a beaucoup moins que sur Alibaba. Mais bon du coup ça peut vous donner la possibilité de trouver des produits qui sont différents. Donc comme par exemple celui-ci qui est assez original. Donc si jamais vous avez des certifications, donc comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc par exemple la certification CE au Ecotex par exemple que vous pouvez cocher si jamais ils sont obligatoires pour vendre votre produit en France. Ok, donc dès que vous êtes intéressé par un produit, vous pouvez cliquer juste ici. Donc là pour l'instant, il n'y a pas eu besoin d'inscription, juste pour regarder pour l'instant. Je vous montre à quel moment vous avez besoin de vous inscrire. Donc là, on a les photos du produit, on a même une vidéo, on a le coût du produit. Vous pouvez avoir 3 différents prix, voire 4 différents parfois. Donc ça va dépendre en fait du MOQ du produit, Minimum Order Quantity. Donc la quantité minimum que vous devez commander pour que le fournisseur vous fasse le produit à ce prix là. Donc là par exemple c'est 500 pièces minimum entre 7,50 et 8 $ la pièce. Pour être honnête c'est toujours négociable. Donc je vous invite vraiment à toujours contacter le fournisseur pour lui demander quel sera son MOQ final. Donc vous avez la dimension par unité, ce qui est vraiment très bien si vous avez besoin de calculer votre rentabilité du produit. Ensuite ils vont vous dire sur quel marché ils exportent déjà des produits. Donc ça c'est plutôt bon à savoir. Ça veut dire que si jamais vous demandez à faire du DDP, donc vous demandez à votre fournisseur de se charger de l'envoi dans les entrepôts d'Amazon France par exemple, on peut voir que là il est habitué à envoyer donc dans l'Europe de l'Ouest. Donc là il n'y a aucun problème pour lui apparemment. Ça veut dire qu'il a probablement les autorisations pour envoyer les produits en France. Donc ça c'est plutôt bon à savoir. Il n'y a pas de photos directement de l'usine. Moi j'aime bien avoir des photos de l'usine ou alors un peu plus de photos du produit. Donc là vous avez le détail des prix. Donc entre 500 et 999 pièces, on est à 8 $ l'unité et après on baisse à 7,50 $ à partir de 1000 unités. On voit aussi que le fournisseur est vérifié, donc c'est un petit peu le même process que Alibaba Verified, que là apparemment c'est pour dire que ce fournisseur a été déclaré par les autorités publiques indépendantes et compétentes, d'accord? Donc ils ont dû faire leurs recherches sur ce fournisseur. La porte d'entrée sur Global Source est plus stricte que sur Alibaba et c'est bien pour ça que vous avez moins de fournisseurs. Donc du coup, vous pouvez avoir plus confiance dans les fournisseurs sur Global Source. Maintenant, faut pas y aller les yeux fermés. Il faut toujours faire un contrôle qualité, même si ça vient de Global Source. Toujours faire un contrôle qualité de vos produits avant de les envoyer donc en France, chez vous ou chez Amazon. Donc là, on peut voir qu'il a 2 ans d'expérience, ce fournisseur. Là, si on veut le contacter, on a discuté. Donc là, c'est une offre d'échantillon. Donc apparemment, ils offrent l'échantillon, mais il faut payer pour l'envoi, bien évidemment. Ok, c'est parti, on va le contacter. Donc on va appuyer sur discuter et là, boum, on doit se connecter. Donc voilà, il y a toujours obligation de se connecter. Donc là, on va créer un compte. Voilà, donc si vous êtes en France, on va prendre l'exemple de la France. On va se mettre en France. Donc vous mettez votre email, vous mettez votre numéro de téléphone. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre site internet, vous pouvez le mettre. Après, vous choisissez un mot de passe et vous acceptez d'utiliser le service de discussion en ligne. Ensuite, vous appuyez sur créer votre compte maintenant. Donc là, on va mettre le petit puzzle. Voilà, donc là, on a bien créé notre compte. Donc là, juste ici, Sophida, mon compte est bien créé. Donc je vais pouvoir parler, communiquer avec le fournisseur. Vous ne pouvez lancer un chat qu'après vérification de votre compte. Veuillez vérifier votre email pour vérifier votre compte. Donc là, je vais me rendre dans mon email. Verify email address. Accepter de chatter maintenant. Donc là, on voit bien qu'on est bien sur notre produit. Donc si jamais vous voulez commander moins de quantité que 500 pièces, donc ça c'est le MOQ du fournisseur, sa quantité minimum que vous devez commander pour qu'il puisse fabriquer vos produits. Comme je vous ai dit, c'est toujours négociable. Donc je vous conseille de mettre la quantité que vous souhaitez. Après, si jamais vous mettez 200 et qu'il vous demande 300, bon bah là il faut voir si vous pouvez ou pas. Mais je vous conseille de ne pas céder au MOQ de base, surtout si vous ne voulez pas dès le départ en fait avoir 500 unités de votre produit. Ce serait dommage de partir sur 500 alors que vous n'avez pas validé votre produit à la vente. Et ici, c'est parti, on va faire le message. Message rapide. Hi there. Alors là, on ne voit pas le nom de la personne, pas comme sur Alibaba. Si vous ne savez pas le nom, vous dites hi there. C'est un petit peu comme salut toi. Vous mettez votre prénom, Sophie.
buyer for Lily Company. We are looking for a new diaper baby bag. We are interested in your range of products. Can you tell me what is your DTP cost for 200 units to France? Donc DDP cost, juste ici, ça veut dire Delivery Duty Paid. Donc en fait là, on demande au fournisseur de s'occuper intégralement de l'envoi du produit, donc de son usine jusqu'à chez toi ou alors jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Donc il va être responsable à 100% et il va inclure le coût du transport dans le prix directement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de le souligner et de lui demander dès le départ le coût du produit en DDP. Donc après par la suite, il va vous demander si vous voulez en train, si vous voulez en avion, si vous voulez en bateau. Donc idéalement pour votre première commande, ce serait mieux en avion. Maintenant si vous n'êtes pas pressé d'avoir votre produit, vous pouvez faire venir en bateau, ce qui va vous coûter moins cher. Et donc là, si vous avez des spécifications, mettez-les juste avant. Here, my specification. Donc point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, point numéro 4. Donc en spécification, ça peut être la matière, donc une matière particulière. Ça peut être le rajout d'un jouet par exemple sur le produit. Pouvoir rajouter un accessoire en plus pour faire un kit. Ça peut être aussi une forme spéciale si jamais on peut faire un moule de produit. Plusieurs possibilités de spécification d'un produit. C'est important de lui dire maintenant, comme ça en fait il va le compter dans son coût de produit dès le départ. Il va pas vous dire le coût de produit pour ce produit là puisque c'est pas vraiment celui-ci que vous souhaitez. Vous souhaitez celui-ci mais amélioré. Et donc lorsqu'on améliore un produit, ça va coûter toujours plus cher que si on prend le produit tel quel. Il y a aussi par exemple la possibilité de mettre votre logo. Donc ça, il faut le demander aussi. Vous pouvez mettre logo customized. Voilà. Donc là, en fait, vous êtes en train de lui demander si vous pouvez mettre votre logo sur le produit pour faire du private label et vous approprier ce produit. Donc n'oubliez pas, le but, ce n'est pas d'acheter un produit sur Global Source à l'identique et de le revendre sur Internet, que ce soit sur Amazon ou sur votre site Shopify. Le but du jeu, c'est de prendre un produit, que ce soit sur Alibaba, Global Source ou Made in China, de lui apporter une amélioration, une différenciation qui fera que ce sera difficile pour quelqu'un d'autre de pouvoir vous copier. Et du coup, ce produit, il sera vraiment unique et il sera fait pour votre marque. Je parle beaucoup des différentes façons de pouvoir trouver une amélioration de produit dans mes vidéos YouTube. Donc si jamais tu as vraiment besoin d'aide sur ce point-là, ce qui peut être assez difficile, je le sais, tu peux regarder cette vidéo qui va s'afficher juste ici, juste après celle-ci, bien évidemment, où tu vas pouvoir trouver des axes d'amélioration pour ton produit sur des preuves existantes. Donc on te demande pas forcément d'être un ingénieur, d'inventer de nouveaux produits. Le but, c'est d'améliorer le produit, lui apporter une touche d'amélioration et non pas de tout changer le produit de A à Z et d'avoir aucune preuve de marché comme quoi il peut bien fonctionner. Donc là, comme tu peux voir, tu peux aussi envoyer des demandes de renseignements aux 121 fournisseurs vérifiés sur chaque couchage. Donc tu peux faire ça, il faut juste te préparer à répondre à beaucoup de messages et à négocier les prix. Mais bon, le plus de personnes tu demandes, le mieux c'est. Après, idéalement, il faudrait que tu demandes aussi leur catalogue pour pouvoir voir les produits qu'ils peuvent te proposer et pouvoir voir si ça se rapproche le plus de ce que tu souhaites réellement du produit. Ensuite, comme tu peux voir, tu peux aussi transférer une pièce jointe, une image du produit. Donc comme je dis souvent dans mes vidéos, une image vaut 1000 mots. Donc c'est très important de mettre des images, de représenter votre produit, donc les spécifications de votre produit en images, parce que ce soit vous ou le fournisseur, l'anglais n'est pas forcément votre langue principale. Donc du coup, si vous pouvez communiquer avec beaucoup d'images, c'est mieux, comme ça on est sûr de ne pas avoir d'erreur lors de la commande de votre produit. Ensuite, dès que vous avez fait votre message, vous pouvez appuyer sur envoyer une requête. Donc là, je vais envoyer la requête pour voir si on va avoir une réponse.
Ok, c'est bon, donc là ma demande a bien été envoyée, on n'a plus qu'à attendre la réponse. Parce que si les personnes qui vendent déjà sur Amazon me regardent, ou les personnes qui vendent sur internet ou qui commandent déjà sur Alibaba, vous savez tous et toutes que les réponses sur Alibaba vont extrêmement vite pour la plupart du temps. Ils sont très réactifs, on se demande même s'ils dorment la nuit des fois. Ça va très très vite sur Alibaba, donc là on va attendre leur réponse. En général ils vont assez vite aussi sur Global Source. Ok, donc là juste pour vous donner des nouvelles de la réponse que j'ai eue, donc je l'ai reçue le lendemain. La personne me dit que leur minimum order quantity est de 500 unités si jamais je veux mettre mon propre design, en gros si je veux le customiser, et que pour 200 ils acceptent seulement de vendre des sacs qui sont déjà customisés selon leur couleur ou alors leur design. Donc voilà, c'est refusé pour ce qui est customisé. Et vous pouvez voir aussi que j'ai reçu énormément de réponses d'autres fournisseurs. Donc il y a toujours possibilité de trouver des fournisseurs qui sont prêts à faire 200 unités customisées. Voilà, il faut juste creuser un peu plus. Ok, c'est parti. Là, on est sur madeinchina.com et donc là on va faire notre inscription ou alors on va essayer ne serait-ce que de regarder comment ça se passe aussi pour se renseigner sur un produit et en faire sa commande. Donc là on va sur English et sur français. Donc si jamais vous êtes à l'aise avec l'anglais, restez en anglais, hein. C'est toujours mieux de apprendre au fur et à mesure parce que si jamais un jour vous partez en Chine et que vous n'avez pas de traducteur, il va falloir parler l'anglais au minimum. Donc voilà, mettez français si vous êtes plus à l'aise avec le français. Les deux sont présents, donc ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, comme sur Alibaba, faire votre recherche par produit ou fournisseur. Il me semble que c'était la même chose, oui, sur Global Source, c'est exactement la même chose. Donc là, par exemple, par produit, on va rechercher le même produit. Donc sac à dos allongé bébé par exemple. Donc là pareil, vous avez des résultats. Donc là, contrairement à Global Source, on n'a pas forcément les certifications sur le côté. Donc là c'est plutôt un petit moins parce que moi j'aime beaucoup pouvoir mettre les certifications si jamais il y en a d'obligatoire. Donc voilà, les prix sont un petit peu plus élevés en règle générale sur Made in China ou Global Source que sur AliExpress. Donc là on est, ouais, par exemple celui-ci $10, $22, $6, $10. Mais au niveau de la qualité on est plus élevé. Donc voilà, c'est un choix à faire en fait, un juste milieu à avoir entre le prix et la qualité du produit. Mais aussi il faut bien faire votre analyse. Est-ce que ma clientèle est prête à dépenser autant pour mon produit si je lui apporte cette amélioration? Donc ça c'est vraiment un bon calcul à faire sur la marketplace que vous allez. Ok, donc par exemple, on va aller sur celui-ci, sac de maternité imperméable. Donc là, on voit 8,90, entre 8,90 et 15,90 $ pour 500 pièces minimum. Donc là, on est encore à 500 pièces minimum. Là, en termes de MOQ, on est aussi plus élevé que Alibaba en règle générale. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est toujours négociable, surtout lorsque c'est votre première commande avec eux. Ils vont toujours faire un effort. Et là, ce qui est plutôt intéressant, c'est que voilà, vous avez plus de photos, vous avez même une FAQ, Can we get free sample? Donc oui, vous avez les échantillons du produit, donc pour tester la qualité du produit, vous pouvez les recevoir chez vous. Donc ils sont prêts à vous en envoyer 1 à 5 pour gratuit, mais maintenant vous devez payer pour l'envoi chez vous, ce qui est tout à fait normal. Usually our MOQ is 500 to 1000 pieces, but we also support trial order. Donc ça c'est vraiment très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plutôt positif pour notre demande de 200 pièces. Ça veut dire qu'il est prêt à faire un effort pour une commande d'essai, trial order. How about the lead time? Donc 10 à 15 jours after payment. Donc ça c'est pour la fabrication du produit. On a même des photos de la compagnie. On a la photo de l'usine. On peut voir les personnes travailler sur le sac. En règle générale, c'est plutôt rassurant de voir les lieux où les personnes travaillent, comment c'est fait. Là, vous avez les différentes certifications de la compagnie. Ces certifications, vous pouvez tout à fait lui demander, il n'y a aucun problème pour ça. Il va vous les fournir avec plaisir. Donc ça, c'est plutôt très important de le demander, surtout quand vous vendez sur la plateforme Amazon, où ils peuvent vous demander à tout moment.
Là maintenant, on va le contacter, donc on va aller sur contacter maintenant, Mr. Jason. Donc là, on n'a pas eu besoin de s'inscrire, c'est comme par magie, ça s'est fait automatiquement, ça j'aime bien, le fait de pas devoir s'inscrire forcément. Donc hop, dans quantité, vous mettez 200 pièces, après vous pouvez choisir si c'est 200 boîtes ou 7 si jamais vous avez plusieurs articles dans un même produit. Donc là pareil que pour l'autre, hein, c'est le même message, le même type de message. Bonjour, je suis Sophie, nous sommes une compagnie. Ensuite, dès que votre message il est fait, vous mettez votre adresse email et vous appuyez sur envoyer. Et voici pour les demandes de devis, que ce soit sur Global Source ou Made in China. Donc comme vous avez pu voir, vous n'avez pas besoin forcément de vous inscrire pour pouvoir envoyer un message sur Made in China. Ensuite, vous avez différentes plateformes, bien évidemment. Vous n'avez pas seulement Alibaba, Global Source ou Made in China. Vous avez aussi DHgate, vous avez aussi 1688.com. J'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir t'aider à trouver des alternatives d'Alibaba. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un gros like. Maintenant, si tu es intéressé pour vendre sur Amazon, donc comme tu as pu le voir, ma chaîne est vraiment dédiée à pouvoir t'aider à vendre sur Amazon. N'hésite pas à aller regarder ma vidéo qui va être dans le lien dans la description où je t'explique toutes les étapes que tu dois faire de la recherche de ton produit jusqu'au lancement sur Amazon, même avec la publicité Amazon. Je t'explique toutes les étapes que tu dois faire pour pouvoir réussir. Maintenant, n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle de ces 3 plateformes tu utilises pour commander tes produits et si tu serais prêt à pouvoir essayer les 2 plateformes que je t'ai conseillées. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.